Bonjour, on se retrouve donc pour une petite vidéo d'aide, d'essayer de vous débloquer un petit peu sur l'exercice 49 et 52. Donc on commence avec le 49 petit 1 où on vous demandait de compléter des égalités de Chasles, des relations de Chasles. Donc ici voilà, j'ai recopié juste la première, je vais juste vous aider à celle-là. Donc comme vous le voyez ici il y a 3 vecteurs, ici il y en a un. Donc a priori les lettres A et B ont réussi à disparaître dans cette relation de Chasles. Donc je vous rappelle, la relation de Chasles, normalement, elle fait que cette lettre-là et cette lettre-là, si elles sont les mêmes, et ben ça fait directement là et là. Et de même, ici et ici, normalement, si ce sont les mêmes, et ben ça permet d'utiliser la relation de Chasles. C'est bien le cas ici en fait. Il faut ici mettre un B et ici mettre un A. Comme ça permet ici à ce AA de disparaître, à ce BB de disparaître, et il va rester seulement la première et la dernière lettre. Et si on veut que ça fasse IJ, on va mettre I ici et J ici. Regardez ici. IA plus AB, ça fait bien IB, plus BJ, et IB plus BJ, ça fait IJ. Voilà. Là, il n'y a pas de nombre, il n'y a que des plus. Donc, ça se passait bien. Allez, je vous laisse essayer de faire la B. Donc là, je ne vous aide pas du tout pour la B. Et puis, possiblement, vous avez eu des difficultés pour la petit 2. C'était en effet la question pour moi la plus difficile de tous les deux exercices. Alors, pour cette question, en fait, il fallait ajouter les deux relations petit a et petit b au-dessus. C'est-à-dire, à gauche, vous obteniez le IJ de la première relation plus le IJ de la seconde relation. Et à droite, vous aviez donc IA plus AB plus BJ plus encore les 3 autres vecteurs de la seconde relation. Donc, il y en avait 6 ici et 2 ici. IJ plus IJ, ça faisait 2 IJ. Et ici, en fait, en regardant certains, vous pouviez les simplifier. Alors, comment ? Grâce au milieu. En effet, si j'ai ici un segment AB et que c'est le milieu de AB, dans ce cas-là, si je fais CB plus CA, c'est égal au vecteur nul. Alors faites attention, il n'y a pas de relation de Chasles ici, puisque là il y a la lettre B, là il y a la lettre C, c'est pas au même endroit. Mais regardez, CB plus CA, je pars de C, donc ça c'est mon point de départ, on se rappellera. Je lui applique CB, je me retrouve en B. Et maintenant, je lui applique le vecteur CA. Vous voyez CA ici? Et hop, je reviens en C. Je suis partie de C, je reviens en C. Donc, c'est égal au vecteur nul. Et de la même façon, en fait, si je fais AC plus, que je ne me trompe pas, BC, là encore, je ne peux pas appliquer la relation de Chasles, puisque C, il n'est pas à la bonne place. Mais si je fais vecteur AC plus vecteur BC, j'obtiens le vecteur nul. Allez, on essaye? Regardez, je pars de A. Je lui applique AC. Je viens en C. Et maintenant, je lui applique BC. Vous le voyez, les C? J'y applique BC, je reviens en A. Je suis partie de A, je suis revenue en A. C'est le vecteur AA. C'est donc le vecteur nul. Voilà. Maintenant, pour la question petit 3, alors bien évidemment, j'ai gribouillé partout, je n'ai plus de place. Donc pour la question petit 3, il fallait partir de la relation qu'on vous donnait, c'est-à-dire IJ égale 1 demi de AB plus CD, et remplacer en fait CD par la seule info que vous ayez dans l'énoncé. L'énoncé, il est ici. CD, ici, vous pouviez le remplacer par moins 1 tiers de AB. Ensuite, vous simplifiez. DAB, ici, il y en a 1. 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers. Ça fait 2 tiers. Vous simplifiez et vous trouviez une relation directe entre IJ et AB. Voilà. Très difficile cet exo. Voilà, difficile, je ne peux pas vous dire mieux. À distance, c'est compliqué. J'aurais vraiment aimé le faire avec vous en demi-groupe pour vous aider. Mais voilà. Hop, le 52. Alors, pas beaucoup plus facile, le 52. Donc, ici, sur ce 52, voici, on avait le vecteur AM et on vous disait qu'il fallait l'écrire en fonction de AB. Donc, AM
vous voyez ici, dans votre énoncé, vous le voyez apparaître le vecteur AB. AB, il y est avec BM. Donc le but, c'était que à la place de ce AM, je fasse apparaître dans ce AM un BM. Quelle est la lettre qu'il n'y ait pas? C'est la lettre B. Et je la fais apparaître. Pour ça, j'utilise la relation de Chasles. Donc je veux que mon vecteur, il commence par A, il finisse par M. Je veux faire apparaître la lettre B. Et je la force à apparaître. Voilà. Et ensuite, vous remplaciez AM ici par sa valeur. Et ça venait de suite. Pour le vecteur AN, ici, c'était un peu la même astuce. Donc, il fallait comparer AN et AC. Donc là, la difficulté, c'était que vous n'aviez pas beaucoup d'infos sur AC, il apparaissait jamais. Sauf que là, vous avez un N et là, vous avez un N. Donc, le but, c'était de faire apparaître ce second vecteur qui vous était donné dans l'énoncé, le vecteur MN. Donc là-dedans, il fallait faire apparaître la lettre M. Et pour faire apparaître la lettre N, je le force. C'était la lettre M, pardon, la lettre M. Je le force en écrivant AM plus MN. MN, vous pouviez le remplacer ici par sa valeur. Et AM, vous l'avez obtenu juste au-dessus, je crois que ça vous était donné. C'est égal à 3AB. Vous finissez donc par obtenir 3AB plus 3BC. Et là, ici, il fallait factoriser. Donc, factoriser par 3, qui apparaît les deux fois. C'était donc 3 facteurs de tout ce qui reste. Et puis, normalement, vous allez voir apparaître qui devrait potentiellement vous sauter aux yeux. Hop, quelque chose qui devrait vous parler. Et donc, vous arrivez à la conclusion. Voilà, on va se retrouver donc pour la correction de ces deux exercices qui étaient vraiment pas faciles. Bon courage à vous!